soeur? Tu as bien loué ce matin? Tu as bien levé ta voix devant le trône de l'Éternel ce matin? Amen, alléluia. Donc ce matin, nous allons recevoir la nourriture solide. Amen. Père, je remets cette parole éternelle au Dieu Saint, au Dieu Tout-Puissant entre tes mains. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de ma bouche. Prends le contrôle de mes pensées. Et que cet Esprit de Dieu, tu sois au-devant de nous comme un guide et nous comme une protection divine dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Ce matin, l'Éternel a pour toi comme parole choisie par Dieu. Toi qui es dans ces lieux ce matin, l'Éternel te dit que tu as été choisi par Dieu. Tu as été choisi par lui ce matin. Le crois-tu ce matin? Crois-tu ce matin que tu as été choisi par Dieu? Que tu n'es pas assis dans ces lieux, tu n'es pas venu dans ces lieux par hasard ce matin. Parce que l'Éternel, ce matin, a écrit ton nom. Alléluia, pour que tu sois présent. Nous allons prendre déjà la première, alléluia, 1 Pierre, alléluia, 1 Pierre 2 au verset 9. Prends avec moi la parole de Dieu. Que tu puisses te mettre debout, je ne pense pas que tu es fatigué pour la parole de Dieu, pour accueillir cette parole. Mets-toi debout, 1 Pierre 2 au verset 9. Afin que tu puisses accueillir cette parole et que cette parole puisse vraiment s'établir sous les tablettes de ton cœur. Amen, alléluia. On y va, la parole de Dieu nous dit dans le livre 1 Pierre 2 au chapitre 9, verset 9, pardon. Chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu nous dit, vous, par contre, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, alléluia. Que tu puisses prendre place ce matin. L'Éternel te dit, tu es une race, alléluia, d'élus. Tu es un sacerdoce royal ce matin, parce qu'il t'a choisi. Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église, parce que le chrétien ne connaît pas, alléluia, son couloir de prédilection. C'est-à-dire son ministère, la paix, sa vision, la vision que l'Éternel a pour sa vie. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne connaît pas l'orientation, son ministère. Le couloir de l'appel, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ce matin dans ces lieux, sur la terre. Personne ne pourra faire la mission que l'Éternel t'a donnée. Aucune autre personne ne pourra faire ta mission. Parce que tu es unique. Alléluia. Chaque personne a une touche particulière propre à lui. Tu n'es pas comme ton voisin n'est pas comme toi. Lorsqu'un chrétien n'est pas né de nouveau, que son intelligence n'est pas renouvelée, sa compréhension des choses de Dieu, ce chrétien va poser problème au corps de Christ. Ce chrétien va poser problème parce qu'il est charnel. Il est homme animal, la parole de Dieu nous dit. Cette personne peut être une personne religieuse. Prends avec moi Éphésiens 4. Éphésiens 4. Alléluia, au verset 17. Éphésiens 4, au verset 17. La parole de Dieu nous dit. Alléluia, Éphésiens 4, au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement du cœur. Le chrétien est choisi. Les hommes et les femmes sont choisis par Dieu. Mais à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur, ils ne comprennent pas la direction de Dieu. Ils n'arrivent pas à marcher selon la voie de l'Éternel. L'incompréhension de la direction de Dieu a amené Saül à la désobéissance. Cette désobéissance
sera amené à être rejeté par Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause de l'incompréhension de la parole de Dieu, à cause de l'incompréhension de la prophétie que Dieu leur a donnée, vont faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu et se retrouvent être rejetés par Dieu. Mais une chose que Dieu nous dit ce matin, à travers Saül, Dieu s'est détourné de Saül. Dieu a rejeté Saül. Alléluia. Que toi ce matin, toi qui nous écoutes tous les autres ce matin, que tu ne sois pas un Saül dans la maison de l'Éternel. Que tu ne sois pas dans la désobéissance. Malgré le fait que Saül avait été choisi, Saül a désobéi. Prends avec moi le livre de 1 Samuel 15. Amen, alléluia. 1 Samuel au verset 15. La parole de Dieu nous dit. Au verset 1. Nous n'allons pas tout lire, mais tu vas lire ce chapitre chez toi et tu vas comprendre. 1 Samuel 15 au verset 1. La parole de Dieu nous dit. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction, comme roi sous son peuple sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je vais intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël, lorsqu'il s'est mis sous son chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. La parole de Dieu nous dit au verset 7. Saül bâtit Amalek depuis un village jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée, ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Va avec moi au verset, alléluia, 17. Lorsque Samuel dit, lorsqu'ils étaient petits à tes yeux, Samuel parle maintenant à Saül. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme moi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va et vous à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sous le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l'interdit, alléluia, les Amalécites. Et le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination. Et la résistance vaut l'injustice et le téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Beaucoup sont
de Saül aujourd'hui dans les églises. Ils ont été choisis par Dieu, mais ils ont désobéi. À cause de la parole de Dieu nous dit de leur rébellion, à cause de la cupidité, à cause des penchants de leur cœur. Amen. Saül a cru avoir obéi aux voix de l'Éternel. Il a même insisté, disant à Samuel, oui, j'ai obéi. Oui, mais j'ai fait ce que l'Éternel m'a dit. Cependant, il a été rejeté. Puisqu'il a été rebelle, l'Éternel a envoyé sur Saül un esprit mauvais. À cause de cette désobéissance, à cause de cette rébellion, à cause du fait qu'il s'est détourné de la parole de Dieu, l'Éternel lui-même a envoyé vers lui un esprit mauvais. Beaucoup sont tourmentés aujourd'hui. Beaucoup ne savent plus quelle direction prendre aujourd'hui. Alors qu'ils ont été choisis par Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit. Parce qu'ils ont désobéi. Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. À cause de l'incompréhension de la parole de Dieu, Saül a péché. À cause aujourd'hui de la compréhension de ce qui est dit, alléluia, dans la parole de Dieu, qu'un serviteur ou une servante peut dire, alléluia, à ce chrétien choisi, il se retrouve rejeté par l'Éternel. Or, ce n'était pas sa destinée. Parce que l'Éternel a déposé l'onction sur la tête de Saül. L'Éternel a déposé l'onction sur la tête de beaucoup de choisis. À cause, je redis encore, de la cupidité, à cause de la rébellion. Ils ont voulu avoir ce que l'Éternel n'avait pas donné. Ils ont voulu avoir la place de l'un et de l'autre. Alléluia. L'appel, c'est l'élection de Dieu sur une personne. C'est pour cela qu'on appelle élu. Lorsque Dieu choisit une personne, cette personne devient un descendant, un peuple particulier. D'où dans le livre de 1 Pierre 2, on nous appelle race d'élus. Une race d'élus, c'est un peuple choisi, un peuple particulier, un peuple mis de côté. Alléluia. L'éclétos, l'élu, est désigné par Dieu pour une fonction la plus élevée, pour une mission particulière. Le sacerdoce, c'est la fonction de sacrificateur. C'est le fait d'être consacré. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, qui étaient des sacerdoces, étaient limités. Le sacerdoce était limité. C'était une minorité de personnes qui étaient qualifiées pour pouvoir faire les activités principales qui consistaient à offrir des sacrifices à Dieu à la place du peuple et de communier avec Dieu pour ensuite emmener vers le peuple. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, toi aussi tu es un sacrificateur. La seule chose qu'il y a des sacrificateurs spéciaux qui sont choisis pour la mission que Dieu a mandatée. Mais tous ici, vous êtes des sacrificateurs. Vous devez emmener devant Dieu, alléluia, une offrande agréable. Vous devez emmener devant Dieu, alléluia, vos sacrifices. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle de 5 ministères. Ces 5 ministères qui sont apôtres, alléluia, pasteurs, évangélistes, docteurs de la loi, prophètes. Ces 5 ministères sont associés c'est un don que Dieu donne à ces 5 ministères pour diriger, pour conduire l'Église de Christ vers la perfection. En tant
suivre le Dieu. Vous êtes tous ici ce matin. Toi qui nous écoutes, l'Éternel t'a choisi pour que tu écoutes ces paroles ce matin. En tant que ministre de Dieu, tu es une personne que Dieu a récupérée et ramassée. Tu es un cadeau pour l'Église. Tu es une bénédiction. Dis à ton voisin, tu es un cadeau pour l'Église ce matin. Dis à ta voisine, tu es une bénédiction pour l'Église ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Tu es un cadeau, tu es une bénédiction. Parce que l'Éternel t'a choisi afin que tu sois dans ces lieux ce matin. N'accepte personne qui te dise que tu es inutile. Alléluia. Le Saint-Esprit, au temps de l'Église primitive, est toujours là. Les saisons changent. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne change pas. De la même manière que le Saint-Esprit opérait au temps, alléluia, de l'Église primitive, le Saint-Esprit travaille toujours, se manifeste toujours. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde est entré dans l'Église. Le monde est entré aujourd'hui dans le cœur des choisis de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train d'emmener une restauration divine. Cependant, il faut que ton cœur soit ouvert pour recevoir cette restauration divine. Parce que tu as été choisi pour une mission particulière pour Dieu. Chaque ministre est représenté par une onction spécifique. Et chaque onction est différente. Tout le travail s'accomplit. Alléluia. Qui s'accomplit dépend de l'onction qui est attachée à ce travail. Toi qui es assis ce matin, tu ne peux pas dire à ton voisin, tu ne peux pas vouloir être comme ton voisin. Parce que tu as ton onction, ton voisin a son onction. Mais toutes ces onctions, quand ils sont mis ensemble, ils sont mis pour faire le travail de Christ. Ils sont mis ensemble pour faire l'édification de l'Église. Chaque onction doit travailler ensemble pour représenter l'Église de Dieu. Alléluia. Chaque, quel que soit ministre, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, ils ont reçu une onction qui pour nourrir le peuple de Dieu. Mais ces cinq ministères ne sont pas indépendants. Ils doivent travailler ensemble pour que l'œuvre, le travail de Dieu se fasse. La volonté de Dieu pour l'Église ce matin, c'est de construire des ministères qui portent du fruit. Toi qui es assis ce matin dans ces lieux, tu as été choisi par Dieu pour porter du fruit. Tu ne peux pas être figuier sec. Non. La parole, la graine qui est déversée, quand tu viens de la présence de Dieu, c'est afin que tu puisses porter du fruit. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Certains reçoivent cette graine. Et ils prennent cette graine, qui est la parole de Dieu. Quand on leur donne, ils prennent, ils écrasent la graine et l'avalent. On dit que ce sont c'est tombé dans des terres arides, pierreuses. Cette parole ne peut pas faire d'effet. Il y a une autre catégorie à qui on donne la graine, la parole de Dieu. Ils prennent la graine et l'avalent comme si c'était un comprimé de Doliprane. Il faut que l'avaler et boire de l'eau ensuite derrière. Mais cette parole qui a été déversée ne produit pas. Pourquoi? Parce que cette parole va prendre un temps pour germer dans le ventre parce qu'ils l'ont avalé trop vite. Il y a une catégorie à présent qui reçoivent la parole de Dieu et qui prennent cette graine et qui le mettent dans leur bouche et ils essayent de goûter la saveur de cette parole. Ils ne l'avalent pas
tout de suite. Il commence à chercher le goût. Il commence à... Ah, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils ont médité la parole. Pourquoi le peuple de Dieu ne parle pas de fruits? Parce que le peuple de Dieu choisit, je te dis ce matin, ne médite pas la parole. Ils prennent la parole, ils l'avalent. Mais ils ont oublié ce que la parole a dit. Oh, Dieu dit, vous tous, vous avez reçu une onction. Tous ici, vous avez reçu une onction. La parole de Dieu développe ton onction. Beaucoup cherchent des impositions des mains, pensant que ce sont des impositions des mains qui vont débloquer l'onction. Mais si tu ne passes pas un temps dans la parole de Dieu, tu ne cherches pas la face de Dieu, comment ton onction peut être développée? Comment tu peux porter du fruit si tu ne fais pas toi-même le travail personnel? Tu as un travail à faire. La parole que tu reçois aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui cette parole puisse germer en toi, puis produire demain des fruits, afin que tu puisses nourrir les autres qui sont dehors, les personnes de ta famille, ceux que tu vas rencontrer. Parce que tu es un arbre qui doit porter du fruit. On doit venir accueillir des fruits à ton arbre. Alléluia. Le corps humain possède des organes cachés. Et le corps ne peut pas fonctionner sans eux. Alléluia. Ce matin, toi qui es debout ici, je vois tes yeux, je vois tes mains, je vois tes pieds. Mais je ne vois pas ton cœur. Alléluia. Je ne vois pas tes rate. Cependant, tu as besoin de ces membres-là pour que tu puisses être une personne, avoir un corps qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est pareil. Ceux qui ont été choisis par Dieu, les 5 ministères, c'est le corps. Mais toi qui es peuple de Dieu ce matin, qui est un membre qu'on ne voit pas, tu as été choisi pour une mission pour Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir un titre qui fait de toi, alléluia, une personne qui est plus qu'une personne qui n'a pas de titre. Non. C'est le travail qui justifie. C'est le travail que tu vas accomplir dans la maison de l'Éternel qui va démontrer que tu as été envoyé, choisi. Beaucoup aujourd'hui sont assis dans les églises et ils attendent qu'on vienne leur dire: ah, tu as été choisi pour telle chose. Tu as été choisi pour telle chose. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois chercher la face de Dieu pour connaître dans quel couloir que tu opères. Dans quel ministère que tu opères. Le peuple de Dieu est tellement dans la cistana aujourd'hui. Et qu'ils sont là, ils ne font rien. Ils sont assis et ils attendent qu'on leur mâche tout le travail. Qu'on vienne simplement leur donner. Mais eux, ils ne font aucun travail. Mais ce matin, je viens te dire, tu as été choisi pour faire un travail, pour une mission. Tu n'as pas été envoyé sur la terre comme ça pour passer ton temps. Tu as été envoyé pour une mission sur la terre. Avant que tu ne retournes de là où tu es venu. Ne sois pas de ces personnes qui, lorsqu'ils vont mourir, iront dans les cieux et qui vont arriver devant le tribunal de Christ et que Christ va leur dire: maintenant, venons, toi et moi, nous allons parler. Je t'ai envoyé pour une mission. Qu'as-tu fait? Mais Seigneur, je ne savais pas parce que le pasteur ne m'a pas dit pourquoi j'étais venu. Seigneur, je ne sais pas parce que la porte ne m'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire? L'Éternel te dira: as-tu entendu la parole? As-tu lu la parole que j'ai mise au devant de toi? T'es-tu réuni avec moi? As-tu été dans l'intimité avec moi pour entendre ce que j'avais à te dire? La révélation que j'avais pour toi?
Beaucoup meurent aujourd'hui, vont en enfer ou vont au paradis, n'importe où. Alléluia. Ils ont reçu un coffre dans lequel il y a toutes sortes de bénédictions. Mais aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été choisis, ils sont en train de tourner autour. Tourner, mais oh, la bénédiction est là. La bénédiction est à côté d'eux. Mais ils vont dans des directions. Alléluia. Parce que pourquoi le plus souvent, ils ont leur coffre-fort à côté d'eux, qui a leur bénédiction, mais ils veulent la bénédiction de celui qui est à côté. Et le fait de vouloir ce que l'autre a, tu ne regardes pas ce que Dieu t'a donné. La parole de Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu ce matin, je vais te demander? Quels sont tes talents, quels sont tes dons? Qu'est-ce que tu fais? Si l'Éternel t'a donné un don, un talent, l'Éternel t'a choisi pour mettre en pratique ce don et ce talent. Mais comme ce don et ce talent, tu n'as jamais ouvert la boîte qui était à côté de toi, tu te retrouves à vouloir avoir la vie de celui qui est à côté. Tu veux avoir l'onction de celui qui est à côté. Mais qui te dit que l'Éternel t'a envoyé pour porter cette onction-là, ça? Parce que je viens de dire tout à l'heure, chaque onction est différente. Tu veux une onction plus élevée, mais as-tu la corpulence pour porter une onction plus élevée? As-tu reçu cet appel sur ta vie? Les fils de Séba ont été confrontés, les démons. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont été clippés par ces démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu cette option pour combattre les démons. Beaucoup vont tout blessés. Beaucoup font des saluts, j'aurais dit encore. À cause de la cupidité. À cause de l'esprit charnel. La convoitise du cœur. Ils se retrouvent à ne pas être dans le couloir qu'ils devaient être. Amen. Même si tu n'as pas de titre dans l'église, quel que soit là où tu vas, sache que tu es choisi par Dieu pour être son peuple saint. Tu as été localisé. Tu as reçu une onction. Tu es un peuple choisi de Dieu. Beaucoup viennent dans les églises et se disent, bon, je vais visiter cette église. Parce qu'ils croient que c'est d'eux-mêmes qui vont faire les choses. Non. Dieu t'a choisi pour que tu sois assis sur la chaise que tu te trouves ce matin. Et dans l'église que tu te trouves ce matin. Parce que c'est ici que l'Éternel a besoin de l'onction qu'il a mis sur toi. Que l'Éternel a besoin que tu travailles par rapport à ce qu'il t'a donné. C'est ce lieu qui a besoin de ce que tu as en toi. Personne ici ce matin n'est inutile. Toute personne a été choisie pour une tâche spécifique. Souvent, ce sont les herbes fraîches d'à côté. Parce qu'on pense qu'à côté, l'herbe est plus fraîche. On quitte l'enclos pour aller manger l'herbe du voisin. Oublions que le voisin, justement, a fait en sorte que ces herbes soient fraîches pour que tu puisses venir brouter. Et quand tu viens pas brouter, c'est qu'il y a déjà des appâts pour toi aussi. Et l'appât, le plus souvent, c'est pour te détruire. Alléluia. Les ministères que Dieu a choisis, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, chacun doit travailler ensemble pour l'édification de Christ. C'est comme la parole de Dieu, la main ne peut pas dire, ok, je n'ai pas besoin de toi. Amen. La porte est comparée aujourd'hui à la main. Il chapeaute les églises et le cœur de Christ. Il apporte un élément de sécurité, de protection pour l'église aujourd'hui. C'est ça la fonction de l'apôtre.
L'évangéliste est représenté comme le pied. Il doit évangéliser, marcher, chercher les âmes. L'évangéliste a un don fort de guérison et de miracle. Et partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a le don pour chasser les démons. Il va là, il y a le feu. Aujourd'hui, est-ce que les évangélistes sont dans leur couloir? Les évangélistes se retrouvent avec des brebis aujourd'hui, dans la maison de Dieu. Ils se retrouvent à cacher les démons et envoyer les peuples de Dieu à aller combattre les démons. Amen, alléluia. L'évangéliste doit passer par le pasteur pour faire les choses. Ces deux ministères doivent travailler ensemble pour l'édification et la perfection de l'Église. Le vrai évangéliste prêche la repentance. On n'aime pas entendre ça. Beaucoup d'évangélistes ont été enterrés. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne connaissait pas la fonction d'une évangéliste. Beaucoup de peuples de Dieu ne connaissaient pas la fonction de pasteur. Et parce qu'ils ne connaissaient pas, la parole de Dieu nous dit c'est l'ignorance. Quand ils voyaient un pasteur faire le travail de Christ, chasser les démons, jusqu'à aujourd'hui, ils disent que ça, c'est pas de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il nous envoyait pour chasser les démons. Beaucoup d'évangélistes ont été enterrés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris quelle était la mission d'une évangéliste. Beaucoup ont critiqué. Beaucoup ont blasphémé. Beaucoup ont accusé. Et aujourd'hui, à cause de toutes ces accusations, beaucoup sont dehors, en train de mourir. Beaucoup sont dehors aujourd'hui, ne veulent pas entendre qu'on leur dit de sortir dans la vie qu'ils sont. Parce qu'ils te disent que ce n'est pas de Dieu. Si Dieu a permis que je sois avec cet homme-là, c'est que Dieu connaît toutes choses. C'est que c'est lui que Dieu a choisi pour moi. Tu es dans le péché. Amen. Le pasteur, c'est Louis, c'est l'oreille. Il est comme un bon berger. Il veille sur le peuple, les surveille, les nourrit. Son option lui donne l'autorité sur l'église locale. Le pasteur est chargé de garder l'alliance entre Dieu et le peuple. Le docteur de la loi, c'est la bouche. Il enseigne la parole de Dieu. Il décortique la parole pour que le peuple puisse comprendre la parole. Le prophète, c'est l'œil. C'est celui qui voit. Et c'est quelqu'un à qui Dieu va donner le détail de comment faire les choses. Il est le porte-parole de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu pour annoncer. 1 Pierre 2 dit, pour annoncer les vertus de Dieu. Vous êtes tous ici choisis, même si vous n'avez pas un titre, pour annoncer, pour dire clairement, déclarer au loin, publier les bontés de Dieu, la bonté, pour témoigner de Jésus. Aujourd'hui, Dieu cherche des gens qui vont aimer son peuple, nourrir ses brebis, vouloir le meilleur pour ses brebis. Que son peuple ait de l'éclat. Parce que la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut être mise sous une table, mais elle doit être mise sur une table afin d'éclairer tout aux alentours. Tu es ce matin une lumière choisie. Tu dois être mis sur une table afin d'éclairer tout aux alentours.
Éclairé dans ta famille, éclairé dans ton travail, éclairé partout où tu passes. Ce matin, ne sois pas un Saül. Je vous dis, Saül a été choisi pour être roi, pour gouverner. À cause de la cupidité, de l'incompréhension, de la rébellion, la désobéissance de Saül, il a été rejeté. Que tu ne sois pas ce matin rejeté de l'Éternel. Que l'Éternel ne se détourne pas de toi ce matin. Que la cupidité, l'avidité, l'amour de l'argent, le fait de vouloir posséder les choses, que l'Éternel ne te rejette pas. Si tu t'es retrouvé ce matin comme Saül dans la désobéissance, tu t'es trouvé rebelle, ce matin je vais te dire, va au pied de la croix, va demander pardon à Dieu, repens-toi, humilie-toi devant la face de Dieu et reviens de tes mauvaises voies, parce que tu as été choisi. Celui qui a été choisi et qui rentre dans la désobéissance, sache que l'esprit mauvais viendra sur toi. Tu seras dans l'épouvante, tu seras dans des problèmes. Ce n'est pas les gens qui vont faire. La parole de Dieu nous dit que Dieu même a envoyé un esprit mauvais sur Saül. Dieu est capable d'envoyer un esprit mauvais sur toi. Tu seras tourmenté. Tu seras aux abois, comme on dit en créole dans notre pays. Tu ne sauras plus où mettre la tête. Tant que tu n'entres pas dans l'obéissance de la parole de Christ. Ce matin, ne sois pas un rebelle. Parce que tu as reçu l'onction. Tu es choisi. Tu dois être une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es un cadeau pour l'Église. Tu n'es pas là par hasard. Dieu te dit ce matin, tu es une bénédiction pour sa raison. Il t'a enlevé des ténèbres pour t'amener à son admirable lumière, afin que tu puisses représenter Christ sur terre. Il a dit qu'il s'en va au Père. Il nous a laissé le consolateur qui est le Saint-Esprit. Il t'a dit que tu feras au-delà même de ce que lui a fait, tu feras encore plus que l'œuvre que lui a fait. Tu as été choisi ce matin pour continuer l'œuvre de Christ. Tu as été choisi ce matin pour proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin tu comprennes bien dans le choix, la prédilection qui est sur ta tête. Amen, alléluia. Qu'on ne soit pas, toi qui écoutes ce matin, que tu ne sois pas rebelle. Si tu sens que Dieu t'a appelé, ne dis pas que tu restes dans ta maison et que tu travailles avec ton Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une onction que l'Éternel a mise sur toi. Il faut que tu ailles là où le Seigneur te conduit. Pour que cette onction puisse servir à ceux qui se trouvent dans cette église, dans cette assemblée. Afin que toi-même, tu sois aussi régénéré. Que tu sois toi aussi rempli. Beaucoup pensent que c'est en restant chez eux, en faisant leur église chez eux. Ils disent Dieu me remplit, Dieu me parle tellement quand je suis chez moi. Tu seras limité, je te dis ce matin. Parce que le démon qui est en toi là, qui est en train de te tourmenter, sache que peut-être que tu n'as pas reçu l'onction pour chasser ce démon. Tu as une onction sur toi, mais tu n'as pas assez d'onction pour chasser, pour arriver à bout de la situation que tu es en train de traverser en ce moment. Tu as besoin de ton onction. Ça rajoute à ton onction pour que tu reçoives ta délivrance, que tu reçoives ta liberté. Tu n'as pas été choisi, envoyé sur la terre pour que tu fasses tes affaires de ton côté. Tu n'as pas été envoyé sur la terre pour faire tes affaires. Tu es venu pour faire la volonté de Dieu. Tu es venu pour un travail. Et il faut que tu accomplisses cette mission avant de retourner dans la maison de Dieu.
Parce que sache, si ta mission n'a pas été accomplie sur la terre, pose-toi la question, où iras-tu? Où iras-tu? Parce que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle tu es venu. Si tu pars sans accomplir la mission, tu montes au tribunal de Christ et tu dis que tu vas pour recevoir ton diplôme, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Quel diplôme tu penses que tu iras récupérer au ciel? Le seul chemin que tu risques d'aller, c'est en enfer. Et je ne le souhaite pas pour toi ce matin. L'Éternel te dit, tu as été choisi pour une mission. Accomplis bien ta mission afin de rentrer dans la joie de ton Père. Voilà la parole de l'Éternel pour toi ce matin. Que tu sois béni au nom de Jésus.